Le premier matériel génétique de la vie, c'est en fait l'acide ribonucléique. Et ribose, c'est ribose, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une chaîne, c'est assez complexe en fait, hein, et cette chaîne, elle est tenue et reliée les uns par rapport aux autres par un sucre qu'on appelle du ribose. Si vous n'avez pas de ribose, il n'y a aucun moyen de faire de l'ARN. Alors comme l'ARN est le premier support génétique vraisemblablement qui a existé assez rapidement sur la Terre, je dirais, primitive, c'est un petit peu l'idée qu'on en a, si vous n'avez aucun moyen de synthétiser facilement du ribose, et là je ne parle pas de synthétiser en laboratoire, je parle de le synthétiser de manière naturelle, c'est-à-dire si vous n'avez pas une voie naturelle de synthèse du ribose, ben vous pouvez dire adieu à la synthèse de l'ARN. En laboratoire à l'IAS, on reproduit en quelque sorte les conditions possibles de l'évolution des glaces interstellaires, éventuellement cométaires, mais on touche en quelque sorte à rien. On les irradie avec du rayonnement ultraviolet, comme ça se passe dans le milieu interstellaire de manière assez normale, et on crée à l'intérieur une chimie assez complexe, qui est en fait une chimie organique. Quelque part, finalement, c'est pas si difficile que ça de faire du ribose, puisqu'on arrive à en faire aussi facilement en laboratoire. Une étape, évidemment, à mon avis, cruciale derrière, ça va être de se dire où est-ce qu'on va chercher du ribose. Dans une comète, par exemple, on pourrait citer Rosetta, la comète Chury et autres. Je ne pense pas en particulier que le ribose va dégazer de la comète parce que c'est une molécule qui est déjà, comme on dit, réfractaire. C'est-à-dire que c'est pas de l'eau, quoi, hein. Donc elle va rester piégée là-dedans. Et là, je ne pense pas qu'il y ait un seul instrument qui peut l'avoir. Est-ce qu'on peut penser continuer à complexifier le système à l'intérieur des glaces cométaires? Alors, je pense que oui, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces glaces cométaires, ou plus exactement glaces cométaires simulées en laboratoire, on a trouvé beaucoup d'acides aminés, ce qui est encore une autre partie. Et il vous manque dessus, il vous manque quelque chose qu'on appelle des bases nucléiques, c'est-à-dire que dans l'ARN, eh bien, vous avez, effectivement, c'est une molécule quand même très compliquée, vous avez ces sucres qui sont reliés entre eux, et vous avez les bases qui font en fait une sorte de lettre de l'alphabet, A, G, C, T, U. Et ces bases nucléiques, là aussi, il faut les fabriquer. Les bases nucléiques, c'est des petites molécules assez complexes. Ça, je pense que ça peut être fabriqué dans les glaces interstellaires, et je pense que j'aurais pas beaucoup besoin de temps, c'est-à-dire peut-être 6 mois, pour arriver à le montrer. Parce qu'on a réfléchi, toujours avec les gens de Nice évidemment, on a réfléchi à un moyen de les faire, encore une fois de les faire de manière non dirigée, c'est-à-dire que je ne m'autorise pas à synthétiser moi-même les bases nucléiques. Je vais voir si je les obtiens dans ma glace. Et j'ai trouvé plus ou moins un système en changeant légèrement les conditions initiales, mais en les rendant compatibles avec le milieu interstellaire, on va probablement réussir à faire des bases nucléiques.